terminé. L'État, au contraire, garantit la liberté d'expression. Quand vous passez devant la 17e chambre correctionnelle de Paris pour une histoire voilà, d'expression publique, en général, la chambre protège le droit d'expression, protège la liberté d'expression. Là, en l'occurrence, la censure, l'horrible censure, la censure de la terreur, celle qui menace de mort, elle ne vient pas du pouvoir, mais elle vient de l'intérieur de la population, elle vient d'en bas, ça ne vient plus d'en haut. C'est encore pire. C'est encore pire, c'est diffus dans la société. Et c'est encore pire parce qu'aujourd'hui, avant on avait Salman Rushdie, par exemple, qui était condamné à vivre avec une protection et pour blasphème, mais il avait écrit un livre. Là, on parle d'une jeune fille, on regarde les vidéos, il y a un filtre Snapchat, c'est juste Instagram. Enfin, je veux dire, là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas écrit une œuvre. On va lui reprocher sa vulgarité, mais elle a 16 ans. Alors elle n'est pas éditorialiste politique. Extrêmement importante. Vous venez de dire une chose qui est décisive. Ça pose aussi la question des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, maintenant, là, on ne sait pas où la mettre à l'école. Ça pose le problème de l'éducation nationale. Ça, faudra peut-être en parler quand même, parce qu'on ne puisse pas la recaser. Et puis, c'est hallucinant. C'est hallucinant en France. Et le problème des réseaux sociaux. Vous êtes directeur de publication d'un journal. Si dans le courrier des lecteurs, quelqu'un dérape, vous allez au tribunal. Vous êtes pénalement responsable. Moi, j'ai été 23 ou 24 fois pénalement responsable devant la 17e. Et je trouve ça très bien. Je trouve que c'est un système qui marche très bien. Pourquoi les responsables nationaux d'Instagram, de Facebook, de Twitter ne sont pas directeurs de publication? À chaque fois que ça dérape, pourquoi ne vont-ils pas devant la 17e?